Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez. Oui, merci. Bonjour. Eh bien, donc je vais représenter le comité d'organisation. Je m'appelle Manuel Rodriguez, je suis oncologue médical ici à l'Institut Curie et chercheur également. Alors tout d'abord, je vous prie de nous excuser d'être une nouvelle fois en visio, comme l'année dernière, pas comme les années précédentes, puisque c'est la 4e année, si je me souviens bien, que nous organisons cette journée patient. C'est dommage, on a essayé de tenir jusqu'au dernier moment pour voir si on arrivait à organiser ça en présentiel. Et on a pensé que c'était plus raisonnable quand même quand on a vu l'augmentation filante des cas durant les vacances. Toutes ces présentations seront enregistrées. Vous pourrez les retrouver sur le site de l'Institut Curie, et plus précisément du CIRIC de l'Institut Curie. Mais vous pourrez les retrouver facilement. Vous recevrez par mail, de toute façon, le lien pour pouvoir revisualiser ces interventions et même les diffuser auprès d'autres personnes que vous jugerez pertinent. Le but de cette journée, qui est donc une nouvelle fois organisée, cette journée annuelle, c'était initialement une journée, on ne pourra pas le faire vraiment aujourd'hui, de rencontres entre les patients, les médecins et les chercheurs. Les patients et les médecins, vous pourriez vous demander pourquoi, parce qu'on a déjà des consultations, mais le temps de la consultation n'est pas le même que le temps justement de la réflexion, de la projection, de la visualisation globale de la maladie. Là, durant cette journée, habituellement, on a justement l'occasion de rencontrer, de discuter justement avec les médecins qui prennent en charge la tumeur locale, les médecins qui prennent en charge les tumeurs métastatiques pour certains d'entre vous. Le temps de discuter plus et de réfléchir plus que le temps très court finalement que l'on a lors des consultations. La rencontre avec les chercheurs, c'est pour vous patients pour plusieurs raisons. La première, c'est pour vous dire ce qu'on fait avec les prélèvements qu'on utilise, qui proviennent de vous. Dans certains cas, on a pu opérer votre tumeur. Quand on opère votre tumeur, on l'analyse et après, ce qui nous reste, on ne va pas le jeter, on va le conserver et on va pouvoir faire de la recherche grâce à ça et faire avancer la compréhension de la maladie. Ça, c'est important qu'on puisse revenir vers vous pour vous dire ce qu'on fait avec ces échantillons. Pour certains d'entre vous, on a fait des prises de sang. Pour certains d'entre vous, il y a eu des consentements même pour de la recherche, sans savoir exactement à quoi ça servait. Soit parce que, justement, c'est compliqué, soit parce qu'à ce moment-là, au moment où on a fait le prélèvement, on ne savait pas encore. Il y a beaucoup de cas, la majorité des cas, on va stocker des échantillons de prise de sang qu'on utilisera peut-être un jour. Et donc, vous aurez des exemples aujourd'hui de ce qu'on fait avec ces échantillons. Et la recherche, ce n'est pas que des prises de sang, ce n'est pas que des analyses de tumeurs. C'est pour ça qu'on l'a fait cette année, des interventions de recherche en sciences humaines. Donc, ce sera justement la dernière intervention de la journée, de la recherche en sciences humaines, pour savoir aussi sur les aspects psychologiques de la prise en charge du cancer, sur les besoins des patients. Donc l'idée globalement de cette journée, c'est d'une part de vous informer, comme c'est devenu courant maintenant dans les pathologies pour les patients. Depuis une dizaine, vingtaine d'années, on informe de plus en plus les patients sur la maladie. C'est aussi justement de vous informer de ce qu'on fait à Curie, vous informer également des autres recherches qui sont les recherches interventionnelles, donc les médicaments, les nouveaux médicaments. Et ça, ce sera les interventions de cet après-midi. Pour vous décrire un peu plus précisément, le programme, je vais partager. Toc. On va voir si ça marche comme ça. Donc normalement, vous devez voir l'écran. Ouais, ça doit marcher normalement. Donc voilà le programme. La thématique de ce matin, c'est l'une des questions les plus récurrentes qu'on entend en consultation. Et justement, on peut profiter de cette journée pour se poser et en discuter, parce qu'en consultation, on a du mal à répondre, et en gros, on répond presque, c'est le hasard, et il faut qu'on enchaîne. Et c'est une question qui est très difficile. L'une des questions qu'on entend le plus souvent, c'est « j'ai un myélome uvéal, mais pourquoi moi? Pourquoi ça me tombe dessus? J'ai jamais fumé, je ne bois pas d'alcool, je mange bio, et j'ai jamais été malade de ma vie. Pourquoi ça me tombe dessus ce mélanome uvéal? Parfois je mets pas de lunettes de soleil. Est-ce que c'est ça? J'étais conducteur de camion toute ma vie. Est-ce que c'est ça parce qu'il y avait beaucoup de réverbération? Il y a des questions comme ça qui arrivent. J'ai un papa qui a fait un cancer de la prostate jeune. Est-ce que c'est un lien? Toutes ces questions-là. Et donc il y aura deux interventions. Une intervention d'une généticienne qui est Christelle Collat,
qui est la responsable de la génétique clinique, en particulier pour les tumeurs de l'œil, et qui va discuter des facteurs génétiques, entre guillemets, durs, les facteurs génétiques de ce qu'on appelle le syndrome familial, là où qui est le plus parlant pour vous, c'est-à-dire les familles où il y a plusieurs cancers, en particulier plusieurs mélanomes de l'œil, par exemple, ce genre de choses-là. Puis, on aura Marc-Henri Stern, qui est chercheur à l'Institut Curie, qui vous parlera de ce qu'on appelle là le faible risque, entre guillemets, c'est-à-dire, outre ces quelques rares patients qui ont des syndromes familiaux, qui représentent environ 1 à 2% des patients, quelles sont les causes chez l'immense majorité des patients qui ont des mélanomes de l'œil? Il y a des facteurs qu'on connaît depuis très longtemps. On sait que ça touche la population caucasienne quasiment exclusivement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et qu'est-ce qu'on peut faire derrière aussi en termes de recherche? Il y aura une pause autour de 12h20. On reprendra toujours donc à distance à 13h. On passera sur des aspects thérapeutiques, là, et on fera des thérapeutiques locales et thérapeutiques à distance. Toc. Alors, coupez bien les micros. Oui, tu peux. Voilà. Donc, l'après-midi, il y a quelqu'un qui m'a coupé mon micro. Alors, coupez bien vos micros, mais coupez pas mon micro, s'il vous plaît. Donc, cet après-midi, il y aura Denis Malès, qui est donc ophtalmo à Curie, qui va vous parler du traitement local des mélanomes de l'œil, qui va vous faire un retour sur les différents traitements locaux possibles, sur comment on traite et quelles sont donc les conséquences au long cours. Il y aura ensuite Alexandre Demoura, qui est oncologue médical à Curie sur le site Saint-Cloud, qui travaille dans les essais cliniques et qui va vous faire une introduction, ça nous semblait nécessaire, avant la présentation du docteur Piperno-Neumann. Alexandre Demoura va vous expliquer les tenants et aboutissants d'un essai clinique, comment ça se passe un essai clinique. On trouvait que c'était une bonne idée de le faire maintenant parce que, d'une part, Sophie Piperno va en parler juste après, et d'autre part, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, il y a une culture générale qui a été acquise finalement dans la population française sur l'importance des essais cliniques. On a entendu parler de choses, de randomisation, qu'est-ce que c'est qu'un bon essai clinique ou pas. Donc c'est important d'introduire et de voir qu'est-ce que c'est qu'un essai clinique, quelles sont les conséquences. Ensuite, il y aura 1 heure pour le docteur Piperno, accompagné d'une de ses patientes pour parler des essais cliniques récents, et en particulier, elle va se focaliser sur le tebentafusp, qui est un médicament très important qui est arrivé cette année pour les patients atteints de mélanome uvéal métastatique, et elle va vous présenter les résultats de l'essai clinique, elle va vous présenter l'efficacité et la tolérance de ce médicament, et il y aura une patiente traitée depuis très longtemps sous tebentafusp, qui va pouvoir témoigner justement de comment se passe ce médicament. Puis il y aura une nouvelle pause et il y aura 2 interventions par la suite. Une intervention, comme je vous disais, d'une chercheuse en oncopsychologie sur l'amélioration de la communication et de la qualité de vie. En particulier, elle travaille sur les aspects chez les patients atteints de mélanome uvéal métastatique, et elle vous expliquera ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle en est de sa recherche. Et ensuite, on aura une intervention de Madame Delis, présidente de l'association ANPACO, une association de patients atteints de mélanome de l'œil. Je vois que Madame Delis est déjà présente, et donc comme ça, elle pourra être un témoin pour toute la journée. Elle pourra, d'une part, faire son retour sur cette journée, sur ce qu'elle a pensé de cette journée, et d'autre part, vous présenter l'ANPACO. C'est une jeune association, mais qui a déjà des résultats, et vous montrer ce qui a été réalisé et comment elle projette l'avenir de cette association. Dernier petit mot avant de lancer Christelle. Moi, je m'absenterai cet après-midi, mais je passerai le relais à un de mes collègues pour animer. Pour les questions, on va les questions le plus simple. On fera les questions entre 2 interventions. On essaiera de ne pas interrompre pendant l'intervention. À distance, c'est compliqué. Donc, pour les questions, vous pouvez les mettre soit dans la conversation Teams, la petite bulle que vous avez tout en haut, afficher la conversation, et là, vous pouvez mettre une question. Soit vous pouvez aussi, juste à côté, lever la main
Et comme ça, au moment des questions, au moment du temps des questions, on pourra regarder qui a levé la main et répondre au plus de questions possible. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions. L'année dernière, il y avait énormément de questions, on n'a pas pu répondre à tout. Mais en fait, vous pourrez ensuite les envoyer à Amber, notre assistante qui a organisé cette journée, et on essaiera d'y répondre après. Je suis déjà en retard, donc je vais laisser vite la parole à Christelle pour qu'elle puisse commencer. Encore une fois, merci d'être présent. Et merci à Amber et à tous ceux qui ont organisé cette journée, parce que ça n'a pas été simple, forcément, comme vous pouvez vous en douter.